Bon, ok. J'espère toujours que le micro fonctionne encore. Donc là, les erreurs que j'ai faites la dernière fois, dans le dernier tableau, c'était de ne pas encore mettre... En fait, je ne sais pas si j'ai mis assez d'eau ou si ça a séché vraiment vite. Parce que, en fait, j'avais beau diluer la peinture beaucoup, mettre de l'eau sur la toile. Lorsque j'appliquais la première couche de peinture, ben, il y avait comme des petites bavures qui se faisaient sur le côté. Comme si ça se mélangeait pas assez bien avec l'eau qui était au préalable sur la toile. Puis aussitôt que je commençais à faire des détails, évidemment, la peinture séchait plus rapidement. Donc, je vais essayer autre chose. Là, ce que je vais faire, je vais commencer avec un étalement de magenta. Jaune. Et après ça, je vais finir avec un bleu ici et une autre couleur que je n'ai pas encore décidée. Donc, je me lance là-dessus. C'est parti. D'essayer de faire des choses de faire les choses différemment. Bien imbiber la toile. J'en ai vraiment mis beaucoup. Là. Quitte à enlever l'excédent. Oui, parfait, c'est ce que je voulais. Non, c'est pas ça du tout que je voulais, que ça éclate partout sur la toile, mais c'est mon erreur. Je remarque que c'est pas si, en tout cas. Oh, on s'assoit un peu. C'est parti. Comme ça. Je vais essayer de brosser un peu plus. Ouais, comme là, je crois que l'erreur que je connais le plus souvent, c'est de mettre beaucoup trop d'eau et de ne pas étaler suffisamment. Ce que je vais faire, de toute façon, c'est pas si grave. C'est un nouveau pinceau à chaque fois, je pense, mais je vais le garder sous réserve juste pour être sûr. J'installe le jaune ici. Une bonne couche. Là, mes pinceaux commencent à diminuer en importance. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller avec des pinceaux plus petits. Comme ça ici. On a ici une teinte orangée satisfaisante à mon œil à moi. Okay, je vais te laisser tous ces traits-là, comme ça. Ça devrait passer. Okay, ça fait comme un petit coup de couteau, j'adore ça. Ah oui, ça c'est parfait. Ah, ça tu vois, un peu moins. Je vais essayer de l'enlever. Je vais repasser par-dessus. Comme ça. Ok, je te garde ça comme ça. Je vais rajouter du jaune de l'autre côté. Comme ça. On en met quand même une couche assez importante. Je fais les côtés comme ça. Un peu comme j'ai fait dans la dernière toile, je viens créer une petite dilution pour faire une teinte orangée. J'en ai beaucoup trop, mais je vais essayer, juste avant de m'en départir, de voir ce que je peux faire avec ça. C'est de mélanger. Ouais, j'adore ça. Comme ça. Je viens de l'enlever. Ok, parfait. Là, je viens de te couvrir le petit bout qui manquait. Là, j'ai embarqué directement sur le bleu. Une toile qui est très flash, hein, déjà en partant. Hein. Un autre. Ok, premier pinceau. Je peux considérer ces pinceaux-là comme étant utilisés à leur pleine capacité. Ok, j'embarque là-dessus. Là, ce que je peux faire aussi, c'est de rajouter un peu de magenta pour créer un peu de texture. La peinture commence déjà à sécher. Là, je suis pas fier. Je viens de perdre une belle nuance. Ce que je vais même pouvoir faire, c'est peut-être l'installer au couteau. Vu que j'en ai quand même mis beaucoup de peinture, ça va dans le violet tranquillement. Est-ce que je peux me permettre d'installer ça au couteau? Ah, ça c'est bon ça. Ah! Intéressant ça. Pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Mais c'est intéressant. Ça rajoute un peu de mouvement. C'est différent, vraiment. J'avais pas pensé, c'est vrai, je peux y aller au couteau.
va faire attention. Comme ça ici. Un peu plus de clarté dans le jaune ici. Je vais refinir ça au couteau. Comme ça ici. Sensiblement, est-ce que je mets la même chose ici? Je vais finir ça au magenta ici. Tant que la peinture n'est pas sèche. Puis même, je vais reprendre ce que j'ai fait avec le couteau. Là, il faut que j'enlève le plus possible de bleu. Pas garder de traces. Pour vrai, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir intégré le couteau. Vraiment pas penser à ça. C'est une façon de plus d'étaler la peinture sans dépasser de partout. On voit qu'il y a des petites teintes de vert aussi là-dessus. C'est intéressant. Ah, je laisse ça comme ça. Ça c'est assez bien, ça s'est assez mélangé. Je suis allé chercher un cyan. On va voir ce que ça donne. Ok, là ce que je fais maintenant, je change de pinceau carrément. Ou est-ce que je l'enlève tout simplement comme ça? Je vais rajouter un petit peu de jaune. J'en ai peut-être trop mis. Je pense que c'est le bleu que j'ai pas mal trop mis. C'est beau par exemple. Vas-y. Touche de mauve là pour tes vendeurs. Tu sais, je te mets du violet là. Yeah. Je suis parti sur le violet. Let's go. Une autre version contorsionnée du drapeau. Version LSD. C'est vrai que ça y ressemble pareil. Il est très, très grossier. Regardez ça comme ça. Une couche de violet ici, c'est vrai, c'est une belle suggestion. Là, ce que je vais faire, je vais y aller uniquement au couteau, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que là, en étalant la peinture, je me suis rendu compte que je déborde souvent sur les côtés, puis on dirait que ça enterre la peinture suivante. Donc, je vais y aller au couteau. Voyons voir. Je ne déteste pas ça, même que je te garde ça comme ça et je vais te créer des petits halos de lumière juste là. Je vais rajouter du blanc. C'est un dilemme. Quand s'arrêter? Arrêter ou ne pas s'arrêter? Telle est la question. Là, je vais y aller au pinceau pour terminer. Je crois que j'ai un problème avec mon blanc. Il ne veut pas sortir de sa cachette. Ah, le voilà. Il est sorti. Je vais le laisser comme ça de toute façon. Il y a des détails à faire. Tiens, juste un peu de blanc. Juste pour dire qu'il y a un point de lumière à quelque part dans la toile. Et c'est terminé pour cette première toile aussi. Cette deuxième toile, le fond est fait. Bon, ok, nous revoilà, ça filme. Nous revoilà pour cette toile-ci. Là, ce que je veux faire, c'est à peu près le même principe, sauf que là, j'ai des teintes différentes. J'ai du bleu plus pâle ici. Je vais ajouter du violet. On va voir ce que ça donne. Ajoute une fine couche ici. Je pense pas en utiliser beaucoup de toute façon. Je sais pas à quel point il va sortir fort. Donc, je teste le fusil. Ça va. Comme ça ici. Ça pourrait que j'aie mis un peu trop d'eau. Mais c'est juste au cas où le violet sorte fort, je vais pouvoir l'étaler plus loin. Mais mon but, c'est de me concentrer juste ici. Je vais y aller avec un pinceau condensé comme ça. Oh, il sort quand même très fort. Oh, je déteste pas. Je ne déteste pas. C'est bon, ça. OK. Bonjour. Ah, c'est bon. Ça rajoute une petite nuance. Je te laisse ça comme ça. Est-ce que je rajoute du violet à quelque part d'autre? Si je me fie à mon cercle chromatique, du violet, si je le mets dans du orange, ça fait quoi? Ça risque de faire une espèce de brun lait. Je vais y aller avec du violet ici, puis je vais essayer de l'étendre, voir qu'est-ce que ça donne. Bonjour!
pouvez entrer si vous voulez. Je peux rester dehors. Oh, oui. Je suis rendu à faire des nuances de couleurs. Sur de violet. Comme ça. On va sortir quand même très fort. Comme ça. Ça rajoute plus de contraste. C'est assez subtil, ça s'est pas étendu comme je voulais, mais il y a quand même ce que j'espérais obtenir sur le coin. Est-ce que je rajoute du magenta? On voit qu'il est quand même assez faible ici, mais c'est assez foncé. C'est plus le bleu pâle qu'on avait au début. Je vais en rajouter sur ce coin-là. On va l'obtenir une autre couleur ici. J'ajoute. Comme ça ici, je pense qu'il y a assez d'eau. Ok, c'est parti. Voyons voir. Ah, je déteste pas. C'est hyper subtil, mais je ne déteste pas. Je vais pouvoir me reprendre tantôt quand ça va être complètement sec. Je vais pouvoir même en rajouter un petit peu ici. Je vais essayer de l'étendre comme ça. Le pinceau, il y a déjà beaucoup d'eau dessus. Pouvoir l'installer directement comme ça. Et aussi la technique que si je déborde sur les côtés, ben avec un essuie-tout, un chiffon, ça se retire sans problème. Il suffit de le mouiller un peu et de le passer avec le doigt. Fine couche. Comme ça ici. Comme là, je crois qu'on a fait une erreur technique. C'est pas très grave vu que ça se reprend quand même. Comme ça ici, on voit qu'il y a une belle démarcation. Puis, ça va respecter mon idée que je voulais faire quand j'aurai fini de faire les glacis. Donc là, est-ce que je peux continuer avec le violet avant de les nettoyer le pinceau? Est-ce que je peux en rajouter davantage? Comme là, on voit que le magenta, il commence à changer tranquillement pas vite. Il devient davantage violet. J'essaie de garder cette portion-là pâle ici. Je vais rajouter un peu de violet juste là. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, je suis rendu dans du travail davantage de précision, fait que je vais juste avec le pinceau. J'ai-tu mon micro? Oui, j'ai mon micro, c'est bon. Tu sais, des fois, quand tu penses que t'as tout, et finalement, la caméra est même pas partie. Ah, c'est bon, c'est ni chaud ni froid. Je ne déteste pas et je n'aime pas plus ce qu'il faut, mais je déteste pas. Je viens de rajouter un peu de contraste. Ça fait ressortir un peu plus le blanc, je pense. Oui, c'est ça. C'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, finalement. Non, je peux pas toucher ici parce que ça risque de traverser sur l'autre partie et de faire dénaturer la peinture que je viens d'appliquer. Je prendrai pas de chance. Vu que c'est quand même un petit tableau, je vais le faire sécher tout de suite. Donc là, je change ici pour donner la deuxième couche de glacis. Ici, ça a eu le temps de sécher, il n'y a pas de trouble avec ça. Il me reste maintenant à peu près 3 pinceaux pour faire des glacis. Donc je vais continuer dans le violet. Oui, donc c'était des couches de violet que je faisais. Et là là, j'en ai mis. Ah, ok, c'est bon. Ça se place. Ok, on a davantage un dégradé. On dirait que ça se concentre davantage ici. Je ne sais pas si c'est les traits de couteau. On dirait que ça l'a freiné. Ok, je vais garder ça comme ça. Ouais. C'est ça que je veux, du contraste. Ok. Ça vient déjà de changer le ton de la toile juste ici. On voit qu'il y a plus de lumière. Tiens, quand ça dépasse, s'arranger pour que ça dépasse plus. Voilà. Tout, merci. Tiens, enlevez ça de même. On l'a saoulé un peu hier. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Ah non, mais j'ai goûté toutes sortes d'affaires. Ok, j'ai déjà fini pour cette toile-là. C'était pas très exhaustif, mais c'est ça qui est. C'est toujours comme ça avec les glacis. C'est couche par couche. Donc c'est ça, j'ai déjà fini avec cette toile-là. C'était pas plus compliqué que ça, mais c'est ça, des glacis, c'est toujours ça. C'est couche par couche, c'est toujours très long. Donc, je vais attendre 1 heure avant de recommencer ça. Finalement, je me suis rebroussé sur mon chemin, puis je vais tenter autre chose. Là, je vois qu'il y a beaucoup de points de lumière ici. Il y a ça que je veux conserver, je veux conserver son intégrité. Ça aussi, peut-être un peu de ça aussi. Mais là, je vais faire des pièces 3D très prononcées. Je vais organiser les formes pour respecter un peu l'idée des couleurs. Je ne ferai pas exemple comme ça ici,
ou comme ça. Une forme comme ça. Comme ici, je pourrais partir une forme comme ça. Quelque chose d'assez bizarre. On va tenter quelque chose de bizarre. J'espère que ça va bien coller. D'habitude, j'ai pas de problème. Bonjour. C'est vous. Ah, c'est comme ça que tu fais tes barres. Certains, oui. Comme là, je voulais essayer sans mettre de masking tape, mais ça marche pas. C'est comme si je dépasse un peu tout le temps. Ça réussit pas à faire l'effet que je veux. Je la regrette, cette petite toile de matin. Je la regrette, hein? Je la trouvais belle, je me disais, elle est juste 120, ça ferait bien dans la chambre. Je la regrette tellement. Abordable en plus. Ouais, c'était pas très dispendieux. Pour vrai, là, pour une belle toile. J'essaie vraiment de respecter la courbure des formes que j'ai fait. C'est vraiment un flash qui m'est venu. Comme ça ici. Je vais revenir comme ça et finir comme ça. Ça va vraiment être bizarre. Là, je me demande, est-ce que je la surélève de blanc ou est-ce que je l'enfonce? Et là là, le choix est dur à faire. Ah, je pensais qu'il y avait juste les peintres qui utilisaient ça, moi. Les peintres en bâtiment. Ah! Ouais, mais je suis en train de construire quelque chose, là, ça, justement. Ça tombe bien. J'ai une petite idée de ce que je veux faire. Tous les trucs sont bons. C'est ça. Il faut être créatif quand on est artiste. Vous pouvez entrer si vous voulez. Ça va aller là. Le relief, c'est la peinture. C'est de la pâte texturée, du gesso. Ah, OK. Fait que première couche avant de mettre la couleur, là. C'est Tu fais ton relief. comme celle-là. J'en ai mis un peu sur en haut à droite. C'est pas mal tout, je dirais. Les autres, c'est à plat. Ça, c'est la peinture. Ouais, ouais. On a notre beau Gabriel ici qui fait de la peinture. C'est elle qui a la drogue. C'est elle. J'ai rien pogné hier. Là. Pas des PP. Des Des pêches. pêches. C'est ça. Pas pareil. Un jeu de multiples talents. C'est très beau. Merci. Ouais, je crois que je vais faire ressortir cette forme et je vais, après ça, mettre du masking tape à l'inverse pour mettre du noir pour créer un effet de rehaussement. Donc, si ça arrête de filmer, en fait, je vais juste arrêter de filmer maintenant et je repars quand c'est prêt. OK, alors bon retour tout le monde. Là, j'ai skippé l'étape. Je vous ai pas montré qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Parce que, en fait, j'avais pas eu le temps et j'ai vendu une autre toile entre-temps. Je suis rendu à 2 aujourd'hui. C'est très bien, je suis très content. Les gens sont super appréciateurs de mon travail. C'est des coups de cœur de ma galerie en ce moment, aujourd'hui. Les gens s'arrêtaient souvent, puis ils remarquaient souvent le travail de ces 2 toiles-là, et elles sont parties. Donc, je suis extrêmement reconnaissant. Maintenant, il faut que je continue. Il faut que je finisse ces 3 toiles-là. Je pense je vais devoir être rendu au vernis ce soir ou demain pour pouvoir peut-être les vendre. Ça va être excessivement gros, mais c'est ça que je voulais faire. Donc, j'embarque sur les teintes de blanc maintenant. C'est plaisant de voir les artistes travailler aussi. Oui, hein? oui, effectivement. Regardez les belles couleurs. Il est super talentueux, ce gars-là. Je l'ai vendu une autre, Hey, yes! C'est cool, ça! avec le miroir cassé. là. Ah oui, hein? Elle est Je l'avais partie. dit qu'elle avait, hein? Du cachet. Ah, il est Hey, vraiment talentueux. vraiment. C'est quoi votre titre? Ah, c'est sur YouTube, je vois. C'est ça. Je vais vous montrer. Avez-vous un téléphone avec Internet? Non, j'ai pas. C'est bon. Je vais aller vous montrer ça, ça sera pas long. J'installe des nuances de blanc peu à peu, j'essaie d'en mettre plus large. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé si j'avais une carte d'affaires. Et je leur ai répondu tous les 2, mais je pense que ma meilleure carte d'affaires, c'est ma chaîne YouTube. Et là, je leur disais, est-ce que vous êtes à l'aise avec le concept de YouTube? Si vous avez l'Internet sur votre téléphone, sinon je leur montrais par moi-même. Puis 90% des gens étaient là, ah ben oui, c'est vrai, c'est plus adéquat qu'une carte, tu sais. On peut aller visiter tes créations et ton contenu en tout temps. Donc, je pense que c'est une formule gagnante à référer les gens sur YouTube. Hello! Oui, c'est ça, c'est comme, je suis pas schizophrène, je parle à la caméra. Parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ça a l'air de rien pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de noir pour faire le contraste de profondeur. OK. Donc, c'est parti.
OK. OK. Bon, je remets le tout à l'endroit. Ça fait très étrange et j'adore ça. OK. Je pense que, au point où je suis rendu, j'ai plus vraiment besoin de vous expliquer le pourquoi et du comment. Je pense que vous avez la grosse idée de la toile. Fait que je vais éteindre la caméra. Je vais reprendre quand je vais avoir fini. Bon, et bien voilà. Ça, c'est le produit avant effet 3D. Vous voyez l'idée, là? Le but, c'était vraiment de faire les formes puis de prévoir qu'est-ce que j'allais mettre en dessous, par-dessus. Donc, c'est un travail de concentration. Puis là, j'avais oublié de vous le montrer avant de commencer le noir. C'est pour ça que j'ai mis du tape pour le masquer. Puis, en fait, je vais vous montrer le produit fini. Là, ce que je fais, je pars à l'inverse et je fais des ombrages noirs sur la pointe de tous les blancs pour créer l'effet de profondeur. Et juste à faire une première ligne, on voit déjà que ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer le produit fini demain, parce que là, il s'en vient tard, l'exposition achève. Donc, bonne journée.